Marceau Martine, comment allez-vous les amis? Ben moi ça va super. Entre deux petites skincare routines, je suis en train de me construire un bunker, hein, parce que nous allons bientôt tous s'en prendre plein la gueule par les Russes. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit en russe? Ne me tuez pas en russe. Alors. Не убивай меня, пожалуйста. Не убивай меня, пожалуйста. Не убивай меня, пожалуйста. Voilà, on n'est jamais trop prudent. Trêve de plaisanterie les amis, aujourd'hui, rebelote, on se refait un bon vieux crash test des familles. Ça fait longtemps que j'ai plus fait un vrai crash test sur ma chaîne. Fut une époque, hein, j'avais grand plaisir à acheter plein de conneries sur les internets. Voilà, acheter un peu des bêtises, je scroll et je tombe sur des choses qui me vendent du rêve. Et qu'est-ce que je fais? Je brandis ma petite carte de crédit et je me fais plumer, tout simplement. Est-ce que cette fois-ci, je me suis fait plumer, les amis? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. J'ai scrollé TikTok. Je n'étais pas très fan de cette appli il y a quelques années, voire quelques mois. Depuis la grossesse, j'ai commencé à scroller. Et puis, en fait, c'est quand même vraiment chouette, TikTok. Hein. Franchement, on peut passer vraiment des heures sur cette appli. Et forcément, vous en doutez, mon historique Insta ou TikTok, c'est énormément de skincare. Et donc, forcément, j'en ai pris plein la gueule. Hein, plein la gueule. Des produits en tout genre, de la coréenne skincare à tout va. Et j'ai été faible, les amis. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai été faible. J'ai cédé à toutes ces pubs, parce que c'est des pubs, hein, clairement, pour la plupart ce ne sont pas du tout des vidéos organiques, hein, on est vraiment sur des grosses campagnes marketing, et bien certaines ont eu effet sur moi, exactement. Et aujourd'hui j'avais envie de tester ces produits qui m'ont vendu du rêve en ligne, et on va découvrir tout simplement ensemble si ça vaut ce que ça vaut finalement, si c'est sympa ou pas, si on a le même effet qu'on voit évidemment en ligne, hein, et c'est souvent ce qui nous donne envie d'acheter. Il y a un masque à la poudre de riz par exemple les amis, que vous savez fort probablement de quel masque je parle, hein. Ce fameux masque en mode méga jelly, voilà, foamy à crever, le truc, le bail on dirait du sperme, on va pas se mentir, un énorme boucaquet entre tes mains. J'ai hâte de voir si j'ai de la boucaque entre les mains également les amis. Oh mon Dieu, Garcia, tu es mère de 2 enfants maintenant, calme-toi. Mais les amis, avant de dig in dans cette vidéo absolument merveilleuse, j'aimerais rapidement remercier Eve & Co aujourd'hui, qui nous sponsorise cette vidéo. Eve & Co qui me suit depuis de nombreuses années, ce sont des culottes de règles que je porte. Et d'ailleurs les amis, une fois qu'on adopte les culottes de règles, croyez-moi, on ne fait plus jamais marche arrière. Donc moi les tampons, les bandes hygiéniques, tout ce bazar là, it's over forever. Sachez vraiment que les culottes de règles, ça remplace réellement les tampons et les bandes hygiéniques. This bitch is amazing. Alors déjà, pour des raisons purement écologiques, les bandes hygiéniques, les tampons, c'est un peu catastrophique. Et puis surtout le confort, les amis. Le confort, les culottes de règles, c'est la vie. Aucune fuite, pas d'odeur non plus. Et tout cela pendant, les amis, attention, 12 heures. Et donc j'ai continué à porter, évidemment, comme lorsque j'ai mes règles, j'ai tout simplement porté mes culottes de règles, même avec mes pertes post-accouchement. Et c'est vraiment impressionnant, zéro fuite, pas d'odeur. C'est excessivement confortable. Il y a plein de modèles différents d'ailleurs sur Eve & Co. Il y a des choses beaucoup plus échancrées. Nous avons par exemple ce petit modèle Tanga, les amis. Oh, j'ai l'impression d'être téléachat. Cette petite culotte un petit peu plus échancrée, un petit peu plus sexy, avec une matière un petit peu plus... Salope! On a la culotte classique, c'est celle-ci que j'ai emportée avec moi, et donc c'est évidemment la culotte un petit peu plus épaisse. On est sur l'espèce de petit shorty, culotte shorty, très confortable les amis. Alors la découpe en fait au niveau de l'arrière, c'est excessivement fin, on est sur une petite dentelle très très fine, et donc on n'a pas la grosse culotte de règles qu'on peut voir à travers les vêtements. C'est absolument pas le cas, c'est excessivement confortable. Franchement les amis, l'essayer c'est l'adopter. C'est un petit peu bateau comme phrase, mais je pense vraiment. D'ailleurs les culottes de règles Eve & Co sont en coton bio, super doux, c'est une marque française d'ailleurs. Si vous avez envie de refaire votre stock, attention les amis. En ce moment même sur le site Eve & Co, ce sont les ventes privées et donc il y a jusqu'à 60% de réduction sur le site. Et attention, avec mon code GALE, vous avez 30% de réduction supplémentaire. C'est cumulable sur les ventes privées actuelles. C'est complètement ouf. Donc si vous avez envie de refaire votre stock ou de découvrir cette marque à prix plus que réduit, eh bien c'est le moment, c'est l'instant. En tout cas, un grand merci à Eve & Co d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets toutes les infos en barre de description les amis. Donc j'ai évidemment scrollé TikTok et je me suis clairement fait avoir. J'ai acheté tout ce qui buzz en ce moment. Premier produit que j'ai vraiment très hâte de tester, c'est donc celui-ci, c'est le Rice and Ceramide Cleanser. On est donc sur un nettoyant visage de la marque Anua qui buzz en ce moment. C'est une marque coréenne. D'ailleurs, j'ai tout acheté sur Style, ce n'est absolument pas un partenariat. Alors j'ai été livré assez rapidement, en moins d'une semaine, j'avais tous mes produits. Il y avait pas mal de réductions aussi sur certains produits, enfin ça m'a pas coûté vraiment un bras. Et par contre, ce qui était un peu chiant, après moi je suis espagnole donc je m'en fous, mais quand tu commandes sur YesStyle, je ne sais pas pourquoi, tous les mails, que ce soit les mails d'envoi, les mails de confirmation de commande, les newsletters, même le mail de la poste qui va te livrer ton colis, tout est en espagnol. Ça n'a aucun putain de sens. Un site de skincare coréenne où ils te communiquent exclusivement en espagnol. Joder de mierda puta de madre. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Est-ce que c'est un bug?
bug. Bah, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas créé mon compte en mode Espagne, tu vois, donc je sais pas. En tout cas, je sais pas si c'est le cas aussi chez vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais en tout cas, moi j'ai que les coms Yestil en espagnol, c'est complètement fou. En tout cas, on a ce produit-là. J'ai évidemment... Je peux plus me le voir. Le temps qu'il arrive, je suis déjà saoulée. Le fameux masque Medicube. Dans la même lignée, on a le masque Biodance que j'ai évidemment acheté. Maintenant, apparemment, ce masque-là, il doit rester beaucoup plus longtemps sur la peau. C'est des heures et des heures et des heures avant qu'il s'intègre complètement et qu'il disparaisse. Hein, ce fameux masque blanc qui devient transparent au fil des heures. Apparemment, il faut dormir avec. Bon, du coup, j'ai pas 6 heures devant moi pour cette vidéo-là. Donc, je l'ai acheté sans vraiment trop réfléchir. Je le testerai à la maison, évidemment. Mais il y a celui-ci. C'est le Medicube. C'est un masque aussi apparemment à laisser poser la nuit. Maintenant, j'ai lu que le poser la nuit, c'est l'enfer parce qu'en fait, c'est un masque qui va après être un masque peel-off, évidemment, il faut le retirer. Et on est sur un masque également qui va durcir, qui va devenir un peu brillant comme un visage fait de cire. Il paraît en tout cas, pour avoir lu pas mal de commentaires, que c'est déjà très bien de laisser poser 2 heures en journée. Là, dormir avec ça, il paraît que c'est pas du tout fun, quoi. Donc, on va tester. Après avoir nettoyé notre visage avec ceci. Ensuite, on va hydrater notre peau, toujours de chez Medicube. Le fameux jelly hydratant au collagène rose. On le voit partout. Madi Broussiaga nous vend ce produit comme jaja. Vraiment les amis, ils ont dû mettre une thune cette marque sur de la collab à foison. On les voit partout. Ensuite, toujours sur de la skincare coréenne / make-up les amis, ceci. Alors ça, on ne le présente plus non plus, hein. Tir, made in Korea. Amazing. Le fameux Red Cushion, hein, donc le fond de teint coussin de cette marque, il paraît que c'est incroyable, que c'est une couvrance de teint, genre invisible on the skin. We will see that. Et alors, en tant que bonne pigeonne que je suis, alors que, enfin MDR, je l'ai vu partout sur TikTok, le Bounce de Benefit, je l'ai acheté et en fait j'ai reçu la valise Sephora il y a exactement 48 heures et il est évidemment dedans. Donc j'en ai 2. Si c'est un putain de mascara, c'est bien, j'aurai déjà mon stock. Il paraît qu'il est absolument extraordinaire, mi-plastique, mi-fibre. Ça vend du rêve, hein. Un mascara volumateur de chez Benefit, apparemment best-seller, incroyable, big launch. On va voir ce que ça donne. Je vais faire beaucoup de skincare, faire mon teint et puis on verra ce que ça va donner, n'est-ce pas? Alright, on va débuter par notre petite poudre. Alors, on est sur une poudre de riz. Alors, ce qui est génial, c'est que le premier ingrédient, les amis, bah, c'est du cornstarch. Donc, on est sur de la maïzena. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va retrouver... On a quand même du sodium lauryl. Des agents moussants, mais très doux, à base de coco. Oh, il y a un max de céramide, par contre. Il y a du rice bran water, du rice. Il y a plein d'extraits de riz différents. Du oriza sativa. C'est toujours du rice, hein, ouais, exact. 1, 2, 3, 4, 5 dérivés de riz. Un peu d'acide lactique, ça on adore en skincare. Génial pour tout ce qui est points noirs, désincruster vraiment la peau en profondeur. Lisser aussi un peu les ridules de l'acide lactique, vraiment c'est très stylé. Il y a des protéines de riz aussi, mais il y a vraiment beaucoup d'ingrédients. Hein. Oh, et franchement, la liste d'ingrédients est vraiment nickel. Il y a vraiment rien, aucun souci. Aucun conservateur problématique. Et c'est souvent le cas dans les produits secs, en tout cas ce genre de produit. En plus, je pense que ça doit être dans un pack bien hermétique pour aller vraiment protéger la formule, parce que là, en termes de conservateur, ouais, franchement, la liste d'ingrédients, elle est nickel. Hein. Interesting. Ah bah, c'est bien ce que je pensais. On est vraiment sur un pack ultra hermétique, un peu type airless. Alors, c'est des packs qui coûtent beaucoup plus cher, mais en fait, qui permettent vraiment une conservation de formule, qui permettent aussi une stabilité à la formule hors norme. Ouais, c'est clairement ça. On est sur un pack qui va fresh out the air, et donc on a une conservation de formule vraiment nickel. Alors, how to use, bitch? Apply a proper amount to make foam and gently massage on the face. J'ai vu qu'il faut d'abord mettre une bonne quantité dans un petit bol, mélanger à base d'un pinceau, et puis d'aller appliquer, ou alors tout simplement de mousser, d'appliquer avec ta main. Il y a les deux façons de faire. Je pense qu'on a envie de faire la façon cracra, les amis, on va pas se mentir, hein. J'ai envie de faire je veux le bukake. Martine veut un gros bukake entre ses mains et sur son visage. C'est parti. Je vais du coup... Ah d'ailleurs, j'ai pris un petit bol de Jake. Pierre Lapin. Alors, franchement, les quantités, elles sont énormes. Je vais mettre la dose. Hein. On va mettre un petit peu d'eau. En mode Breaking Bad. Je vais pas en mettre trop. Je vais d'abord voir ce que ça donne. Ah ouais, ça foam. It's fucking foaming, bitch. Ah putain, ça monte fort, hein. Par contre, ça sent pas très bon, hein. Ah, ça sent pas bon, ça sent le... Franchement, eh ben, premier degré, je vous jure, ça sent la galette de riz qui est pourrie. Putain, ah, ça pue de ouf. Ah, ça sent mauvais. Ça pouire. Oh, ouais, ça pue. Par contre, on a le... Ah ouais, ça fonctionne de ouf, hein. Allez, c'est parti, bukake. Oh putain, c'est génial. J'ai vraiment le truc comme dans la vidéo TikTok, quoi. Putain, j'adore. Dommage que ça pue. Putain. Allez, est-ce que ça nettoie bien le visage? Parce que le but, quand même, c'est d'aller désincruster cette peau, tu vois. Oh, par contre, c'est génial. Oh, la texture est incroyable. J'ai envie de faire la bulle, là. J'arrive pas à faire la bulle. Oh là là. Ça, j'en vois partout. Clairement à faire chez soi, par contre, hein.
Pas dans un studio de tournage. J'en ai plein la bouche. Ah j'en fous pas tout. Ça fait des toiles d'araignée en fait. Alors c'est marrant, mais par contre c'est pas pratique hein. Bon, par contre la sensorialité, c'est canon. Franchement, c'est validé, c'est fun, c'est marrant. Alors est-ce que j'ai envie de faire ça tous les jours? Est-ce que j'ai envie de ça là, ces araignées là, cette toile d'araignée, est-ce que je veux ça tous les jours? Je sais pas. En tout cas, on nous a pas menti, c'est assez ouf. Je vais aller rincer ce truc là, parce que j'en ai dans la bouche, c'est dégueulasse, ça pue. Bon, l'odeur est vraiment pas ouf, mais la sensorialité, exceptionnelle. J'aurai bien, je vais rincer ça. Voilà les amis, c'est rincé. Alors par contre, le rinçage... Oh là là, la galère. Franchement, juste avec vos mains, vous oubliez. Hein. Armez-vous d'une serviette, j'en sais rien, et de l'eau très chaude pour essayer de décoller parce que c'est glouille quoi. Mais franchement, oui, je vais pas vous mentir, j'ai la peau vraiment très douce là. Maintenant, c'est pas en le faisant une fois, voilà, on verra bien. Je pense que peut-être à tester sur plusieurs jours, hein, why not? Mais en tout cas, on va pas se mentir, c'est fun. C'est fun à faire, c'est fun à tester. Maintenant, est-ce que j'ai envie de ça tous les jours sur ma gueule? Est-ce que j'ai le courage de faire ça tous les jours? Je sais pas. C'est un petit peu validé quand même par Martina. Alors, le masque Medicube qu'on voit absolument partout, celui-ci, le Collagen Night Wrapping Mask. Alors apparemment, c'est un hydratant absolument merveilleux. Et donc, en termes d'ingrédients, les amis, oh là là, du polyvinyl en deuxième position, troisième position de l'alcool, bah forcément, il faut un système d'évaporation. C'est un petit peu comme ce qu'on met dans les liquid mat. Il faut que ça sèche. Et donc, l'alcool, mais vraiment l'alcool, hein, comme on l'entend, c'est pas un alcool gras, hydratant pour la peau, non, on est vraiment sur de l'alcool, eh bien c'est nécessaire pour avoir cet effet de vaporation, d'évaporation en tout cas pour que le produit puisse sécher au niveau de la peau. Donc ouais, pas ouf. Après on a de la glycérine en quatrième position et puis on a des petits extraits de la niacinamide quand même en très haute position. On a des extraits, donc ça c'est bien. De l'eau de rose, ok. On a les extraits de collagène, hein, donc en 1 ppm là, ça c'est pas mal. Et puis 2-3 conservateurs tout à fait ok, absolument aucun problème à ce niveau-là. Bon, il te vend le truc en mode céramide, bah oui, bon, après les céramides, elles sont vraiment loin, hein. Elles sont vraiment toute fin de listinky. Elles sont vraiment toutes fin, en fait, elles sont en avant-dernière position. Elle est longue, la liste, hein. Donc, je pense qu'on est un peu... En termes de formulation, les céramides, c'est pas un ingrédient où tu as déjà, on appelle ça des pourcentages mesurés, où à partir de 0,1% déjà, tu as des résultats. Il y a des ingrédients comme ça, à partir d'un certain pourcentage, c'est déjà ultra efficace. La vitamine C, par exemple. On vous vend la vitamine C en mode 15%, 20%, 40% de vitamine C. Formule ultra instable, la vitamine C à X%, parfois 2, 3%, c'est déjà tout aussi efficace que 15%. Et il y a plein d'ingrédients comme ça. Et en fait, les céramides, c'est un ingrédient qui est quand même souvent assez présent en termes de, dans les hauteurs de listing, quand même assez haut. Hein. Donc, on peut aussi avoir des céramides multipliées, donc 2-3 céramides différents qui travaillent bien ensemble. Ici, on en a qu'un. Et elle est loin. Ah non, il y en a 2. Ah ben, toutes les deux, loin. Bon, les amis, j'ai envie de vous dire, testons. Aucune odeur. Du coup, je vais l'appliquer au doigt. Hein. Ah ouais, c'est complètement transparent, évidemment. C'est agréable. Alors ça, c'est un masque que je vais devoir après peel off, quoi. Je vais essayer d'être le plus juste possible au niveau du placé de ce masque. J'espère que je vais pas avoir une vieille réaction, là. Parce que de l'alcool en si haute position, je suis pas sûre que ma peau va kiffer. En tout cas, en termes d'actifs un peu fun, ouais, en fait, la niacinamide et l'acide hyaluronique sont vraiment en haute position. Et on a un extrait d'agave aussi en très haute position. Ça, c'est pas mal, quand même. Alors, j'espère que ça va quand même un peu sécher, que je puisse au moins vous montrer le moment du peel off. Voilà, là, je l'ai vraiment mis bien partout. Par contre, c'est moi ou je deviens un peu rouge là? Je sens une petite chaleur là. Ouh, c'est très esthétique, je trouve, comme ça, un peu écrabouillé là. En tout cas, j'aime bien le pack, hein. C'est cute, hein. Et le pack aussi de Uhana là, très stylé. Hein. Bon, du coup, je vais aller laver mes mains et on va laisser poser cette merde. On va voir si j'ai une réaction ou pas. En tout cas, ici, ça me pique un peu. Bon, après, vraiment, j'ai une peau de merde, hein, donc je suis vraiment pas un exemple. Mais pour ceux et celles qui ont la peau sensible, l'alcool là, je le sens bien au niveau du pif là. On va laisser poser tranquillement. Je regarde si dans un quart d'heure, il se passe quelque chose, si on a un peel-off ou pas, ou s'il faut vraiment attendre 2 heures. Et si c'est le cas, malheureusement, je vais rincer et puis je vais quand même appliquer cette petite crème Jelly Pink. Bon, les amis, c'est long. Je crois qu'en effet, c'est un masque à laisser poser au calme chez toi à la maison. Alors là, ça fait très maison Margiela slash pâte mat gratte. On va pas se mentir, Fashion Week l'année passée. Regardez comme je suis belle. Par contre, il y a toute une partie qui a déjà séché. Donc je vais voir si j'arrive à peel off une partie. Et sinon, tant pis, je vais aller me laver la gueule. C'est chiant les masques peel off, on va pas se mentir. Si tu mets pas une couche comme ça, franchement pour aller le détacher, du coup, ton truc il se vide en 6 fois tu l'utilises et c'est vide quoi. Je vais essayer ce côté-là. Oh, works. Oh là j'y arrive.
On dirait une vieille capote. Oh putain, une vieille capote usagée. Ça me rappelle des souvenirs. Par contre, j'étais un peu médisante, il s'enlève quand même assez facilement. Si je l'avais laissé un petit peu plus longtemps, je suis sûre qu'il s'enlève encore mieux. Tu vois, parce que là, c'est encore un peu humide, donc je galère un peu. Mais en vrai, ça va. Je mue. Martine Renaud de ses cendres. Ah, j'ai pas épilé ma petite moustache. Ah, ça fait mal là par contre, un peu, hein. Oh. 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 Épilez-vous la moustache par contre. Ah bah du coup, j'ai tous des petits poils dans mon masque. C'est un masque hydratant / épilatoire. C'est super. On veut surtout voir si j'ai la peau hydratée, machin. Par contre, j'ai pas de réaction. Oh my god. Oh putain, meuf, j'en ai mis sur mes sourcils. Attends, je crois que c'est en train d'enlever mes poils de sourcils. Ah putain, ça m'a enlevé des poils. Oh mais non. Ah ouais. Enfin, pourtant c'est pas non plus, ça colle pas de ouf non plus quand même. C'est quoi ce bordel? Ah, ça m'a fait un trou. Ah bah super. Bon, c'est pas grave. Je vais peut-être enlever l'autre côté avec de l'eau. Ok, donc en fait, faites pas comme moi. Ne mettez pas tout sur vos poils en fait. Tentez quand même un petit peu d'éviter les zones avec de la pilosité parce que ça arrache quand même un peu. Hein. Bon, je vais aller rincer ce truc, ça me fait trop mal. Mais sinon, franchement, la peau, oui, la peau c'est pas mal. Je sens quand même le côté hydratant. Par contre, je me demande si tu les as vraiment posés très longtemps, je crois que ça doit assécher la peau, c'est pas possible. Allez, je vais nettoyer le restant avec de l'eau chaude, les amis, et je vais passer au fond de teint. Bon, du coup, j'ai été retirer le reste sur les côtés. Là, c'était un peu la galère à retirer. Bah, ça va, en vrai, je glow. Maintenant, est-ce que j'ai l'impression d'être repulpée, d'avoir la peau méga hydratée? Non, quoi. Mais est-ce que on va changer le cours des choses avec celui-ci, le Collagen Cream Mask? Alors, la liste des ingrédients, elle est très longue. Pour tous mes amis véganes, j'ai jeté brièvement un coup à la liste d'ingrédients. Ce n'est absolument pas vegan. On va retrouver des œufs de saumon. Voilà, on a des extraits d'œufs de saumon. J'imagine que c'est pour colorer un produit de manière naturel et pas pour aller foutre des dioxydes de titane à foison, mais voilà, hein. Du coup, c'est pas du tout vegan. On va retrouver plein d'extraits. Il y a vraiment plein d'extraits ultra intéressants, de l'huile de brocoli, ce genre de choses. Vraiment, il y a plein d'ingrédients géniaux. Ah, le collagène, d'ailleurs, c'est un collagène c'est un collagène actif en fait. Hein. Il est très haut là dans la liste Inky. Donc ça, c'est bien. Franchement, la liste, elle est très longue. Il y a énormément d'ingrédients, mais il y en a aucun qui est problématique, à part le fait que ce ne soit pas vegan. Bon, allez, on va quand même tester. Hein. Du coup, oh là là. Ah oui, ok, on est vraiment sur un truc. Ah ouais, c'est jelly, c'est flubber quoi. Du coup, je vais prendre la petite spatule qui est vendue avec. Ah, par contre, j'ai la peau sèche là. Ah là, maintenant, j'ai vraiment la peau sèche. Ouais, il faut l'hydrater là. Ah ouais, on est vraiment sur. C'est une gelée quoi. Alors le parfum est très agréable, il n'est pas ultra puissant. Je vais appliquer avec les doigts en fait. C'est un peu nul cette spatule. Ah oui, la texture est géniale. Oh putain, j'en ai mis beaucoup trop par contre. Ah oui, j'en ai mis beaucoup trop. Ah ouais, il faut y aller mollo en fait, hein, les gars. Allez-y mollo. Très agréable. Ah, la texture est vraiment chouette. Ah là, tu glow, oh là là, paquet de frites quoi. Par contre, putain, me maquiller au-dessus de ce truc-là, on va voir si ça pénètre un peu quand même, parce que là, French Shemang, oh là là, mais... Ah non, ça commence à pénétrer en vrai. Hein. Aucune peluche quoi. J'avais un peu peur, vu la longueur de la liste d'ingrédients, je me suis dit, oulala, là on risque d'avoir de la petite peluche, mais en fait, pas du tout. Ça me picote pas du tout. Ah, t'as la peau qui revit quoi. Très sympa cette petite crème là. Fabriquée en Corée. Très sympa là, cette petite crème. Ouais, celle-là, je crois que je vais la continuer. Hein. Bah écoutez, je vais laisser un tout petit peu pénétrer et on va passer au teint. Hein. Oh là là, ça glow sa mère. Voilà, c'est un petit peu pénétré, franchement, zéro réaction, j'adore. Bon les amis, on va passer aux choses sérieuses. Alors, Tirtir, le fameux fond de teint coussin Tirtir qu'on voit partout sur les réseaux. Soi-disant en termes de couvrance, incroyable. Game changer. Alors par contre, MDR, j'ai ouvert le produit. Il se présente comme ceci, ok? It's very cute. J'ai pris la version petite. Je teste le produit, je vais pas prendre le grand parce que c'était pas donné quand même, les amis. Ça, c'était quand même un peu cher. Et alors, MDR, tenue 72 heures. Qui veut une gueule non démaquillée pendant 72 heures? Attendez, laissez-moi quand même vous rappeler, 72 heures, c'est 3 jours, au cas où. 3 jours sans te démaquiller. Non.
Alors par contre, un fond de teint, généralement, la liste d'ingrédients, elle est quand même un peu cracra. Mais là, les amis, je crois que c'est la pire liste d'ingrédients que j'ai vue de ma vie pour un produit teint. Tous les silicones sélectionnés sont tous c'est les pires en fait. En deuxième ingrédient, donc on a de l'eau, et puis en deuxième ingrédient, le cyclopentasiloxane. C'est genre un des pires silicones sur le marché. Et il est là, mais en très belle compagnie. Il a pris tous ses petits copains. Hein. C'est une grosse stuff de silicone. Il y a évidemment les diméthicones, mais ceux-là, ça va. Les triméthylsiloxychilates, catastrophe. Du triméthicone à foison. Puis on a un peu de niacinamide, et puis des pecs juste derrière. De l'isododécane, encore des diméthicones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Putain les gars, attendez, j'ai pas fini hein. 10. Il y a 10 silicones différents pour ce petit produit. C'est un truc de fou. Et après, t'as plein d'extraits qui ont l'air incroyables. Hein. Mais par contre, ils se font écrabouiller par les silicones, quoi. C'est une dinguerie. J'ai pris deux teintes. J'ai pris la 24N et la 17N. Donc j'ai pris vanille et latte parce que c'est sûr que le vanille, ça va être trop clair et le latte, ça va être trop foncé. Donc ça me permet de tester les deux, quitte à les mélanger en fait. Voilà. Ça se présente du coup comme ceci, just like this. Donc ça, c'est le plus clair et le plus foncé. Je vais quand même tester d'abord le plus clair. Si on voit que c'est galère, je vais un peu mélanger avec l'autre, qui pour moi c'est sûr sera trop foncé. Ouh, trop blanc. Ah, bah tu vois, je dois mélanger les deux. L'autre est trop jaune, c'est un truc de fou. Oh, mais je vais pouvoir faire tout mon visage avec ce truc. Alors à mon avis, hein, l'application, elle va être smooth. Ça va être d'une facilité sans nom pour se maquiller avec ce truc. Il n'y a pas de doute, vu le niveau de silicone qu'on retrouve dedans. Oh là 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 là. C'est quand même un truc que tu mets pas tous les jours, c'est pas possible. C'est pas pour ton everyday make-up ça. Ouais bon, c'est vraiment... Wow, la couvrance, c'est une dinguerie par contre. Hein. Parce qu'en fait, t'as l'effet de couvrance que tu peux avoir avec un... C'est à l'ancienne quoi. Les fonds de teint ultra mat, genre Natasha Beverly Hills quoi. Mais là, par contre, t'as un glow, c'est... Je vais devoir aller poudrer derrière, hein, vraiment. Hein. C'est limite un peu trop. Hein. Par contre, je trouve que le fond de teint coussin, il fait toutes des petites lignes. Ouais, je vais devoir finir au Beauty Blender, c'est trop là. Il va falloir vraiment contourer aussi avec une bonne poudre pour aller retravailler le hairline parce que putain, c'est tellement pigmenté, c'est un peu galère limite. Hein. Faut en mettre qu'un tout petit peu quoi. Oh là là, mon cou, j'en ai déjà trop mis. Oh, quelle horreur. Praise the Lord Jesus, it's a fire. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. C'est lent là avec le petit truc, je vais aller me modifier c'est pas possible. Mais regarde ça, putain, c'est dur une fois que tu l'appliques, ça sèche, hein, tout en gardant quand même ce côté méga glow, c'est ça qui est bizarre. Allez, je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne et je vais finir mon teint les amis et on va tester aussi ce petit mascara là. En tout cas, si vous faites l'acquisition de ce produit, allez-y mollo. Hein. Ça sert à rien d'appuyer fort dans ton coussin là parce que c'est méga pigmenté. Par contre, j'aime beaucoup le pack. C'est très original. Voilà, un truc tout rouge comme ça attire l'œil franchement dans les stories. L'objet il est beau, t'as envie de l'acheter quoi. Mais par contre, la compo, pouah. Alors si c'est de temps en temps pour te faire un glam et vraiment que t'as envie de mettre le paquet, bon clairement, c'est pas grave. Tu vois. Mais aller t'appliquer ça sur la gueule tous les jours, non, franchement non quoi. C'est pas possible. Bon voilà les amis, je vais terminer tranquillement mon teint et on se retrouve juste après. Tchouk. Bon eh bien le teint, pas mal hein. Par contre, je sens que c'est plâtre. C'est un petit peu un effet plâtre, on va pas se mentir. Mais bon, nous allons terminer par le mascara les amis. Le tout nouveau mascara de chez Benefit, Bounce de Bad Gal évidemment. Hein. C'est une... Ouh, dis donc. Sympa ce petit format là. Très chouette. Hein. Là on est sur un moule... Ah là on est sur un mascara moulé là. Le pack il est incroyable. Et donc on a la particularité d'avoir vraiment une brosse mais avec deux textures différentes. La question est simple, est-ce qu'on l'applique comme n'importe quel mascara ou est-ce qu'il faut faire d'une certaine façon D'accord, ok, donc une partie est plus flexible pour l'effet fiber et l'autre partie est plus fine pour un effet comb, donc vraiment un effet peigne. Volume 24 heures, testons ça. Je vais tester vraiment les deux côtés. L'essoreur essore vraiment, ce qui est bien, mais quand ça essore un petit peu trop, c'est vrai qu'on galère un peu sur les premiers passages pour avoir suffisamment de matière, mais par contre ça permet quand même d'éviter les pattes d'araignée, donc il faut juste être un petit peu plus patient, voilà, de l'appliquer correctement en fine couche et de superposer les couches tout simplement. Pour ceux qui se demanderaient, ma bouche c'est mon contour Martin Cosmetics Yolène et le tout nouveau Teddy de chez MAC, Cool Teddy. Alors pour le moment, je n'ai pas de volume renversant, j'ai mis 2 couches, donc je vais laisser un peu sécher et puis je vais en appliquer à mon avis encore 2-3. Hein. Par contre c'est vrai que franchement il étire vraiment bien, enfin il sépare vraiment bien les cils, mais c'est vrai que
Je vois pas d'effet allongeant. Donc, je crois qu'on est vraiment sur un mascara volume hein, pour le coup. C'est vraiment volume. Par contre, c'est vrai que je me dis celui-là avec un petit rehaussement de cils, à mon avis, ça doit give. Il y a vraiment des mascaras comme ça iconiques qui durent à travers les années. Bon après, moi évidemment, je suis team Atomic hein, depuis très longtemps. Après, je suis pas très objective. Hein. Voilà, c'est mon mascara, je l'ai développé, mais je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des iconiques. Il y a le Bad Gal, c'est un iconique. Il y a l'Hypnose, un iconique. L'Helena Rubinstein de l'époque, celui en mode léopard là. Iconique. Le Paradise, iconique. Après, celui-là, est-ce qu'il va finir dans la famille des iconiques? Je suis pas sûre. Moi, il me vend pas du rêve. J'ai un peu les cils qui retombent du coup. Je crois qu'il amène beaucoup de matière, mais c'est un peu lourd. Sur des cils vraiment 100% naturels. Alors, tu vois, regarde, j'ai vraiment... Ça retombe quoi. Bon, je vais pas devoir en mettre sur le côté parce que ça retombe trop le cil, c'est pas très beau. Je vais en mettre que sur ouais, le reste là. Après, le mascara, c'est comme un shampoing. Hein. Franchement, chacun son shampoing, chacun son mascara. Un mascara peut faire des cils de dingue sur quelqu'un et un truc claqué au sol sur quelqu'un d'autre. Mais genre vraiment le jour et la nuit quoi. Et ici pour moi, il give pas du tout. Bon bah écoutez, on termine cette vidéo un peu sur un micro-fail. Voilà, je suis sûre que ce mascara, il doit faire des cils de dingue à plein de gens, mais à moi non. Bon et bien voilà, on est donc à la fin de cette vidéo les amis. Crash test un petit peu à l'ancienne, un peu à la vieille Martine est de retour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me balancer en commentaire si vous avez d'autres envies de test, hein, s'il y a d'autres marques que vous avez envie que je teste, ou d'autres choses qu'on peut découvrir en tout cas sur TikTok. Voilà, si vous avez envie, vous hésitez, vous avez envie de craquer, vous n'êtes pas sûr et vous voulez avoir l'avis de Martine, eh bien n'hésitez pas à me balancer tout ça en commentaire les amis. En tout cas, ce fut un plaisir de m'en foutre plein la gueule aujourd'hui en votre charmante compagnie. Je vous dis à tous à très bientôt pour des nouvelles aventures de Martine, ta super copine la cravacheuse d'énormes pins. On se retrouve dimanche prochain sur YouTube pour plein de nouvelles aventures. Bisous.